a dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il a dit qu'un orgueilleux n'a pas droit au changement. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de maudire un orgueilleux. Parce qu'un orgueil est déjà maudit de Dieu. Parce que quand Dieu résiste à toi, il ne fera plus rien dans ta vie. Sois humble, bien-aimé. Sois humble, bien-aimé. Je veux changer ta destinée. Je veux changer ta situation. Il y a des personnes aujourd'hui, quand Dieu veut les bénir, quand Dieu veut changer leur situation, je te mets en contact avec quelqu'un. Raison pour laquelle Gilgal était le point du changement. Dis à ton ami, sois à Gilgal. Dis à ton voisin, sois à Gilgal. Le changement demande la quatrième chose. Tu dois être au point à laquelle Dieu veut te voir. Tu dois être là où Dieu veut te voir. Alléluia. Amen. Dieu parle partout. Dieu parle à tout moment. Mais Dieu ne parle pas partout. Il y a des lieux que Dieu veut que tu vas là-bas pour qu'il puisse te parler. Il y a des lieux que Dieu veut que tu arrives à Gilgal. Tu regardes ta terre promise. Tu regardes ta situation en face. C'est là où Dieu te parlera. Il y a des personnes aujourd'hui résistent à la voix de l'esprit. Quand Dieu te demande va au marché, mais tu résistes à aller au marché. C'est le marché qui est le point de contact de ta vie. Il va vouloir que tu vois une chose. Alléluia. Il y a des gens qui résistent tellement à Dieu. Quand Dieu veut te bénir, il y a un lieu. Donc, le changement de Dieu a un lieu. J'ai écouté un témoignage. Un frère intellectuel, beaucoup de diplômes, ingénieur en électricité, dans la galère, il a tellement souffert. Tellement souffert. Il écoutait l'offre d'emploi. Cette offre d'emploi parlait d'aller laver les habits en mer. Alléluia. Amen. Le gars a vu ses diplômes. Il a vu la famille. La galère. Même les lits pour manger, c'est un problème. Le gars a dit j'accepte d'aller là-bas. Ça ne coûte rien d'aller laver les habits là-bas. C'est important pour moi. C'est le salaire que je vais avoir. Quand il va en mer, qu'est-ce qui se passe? Il fait une semaine, 2 semaines. Il revient. Il faisait des va-et-vient. Mais il y a eu un voyage. Il y a eu un voyage. Quand il part en mer, le groupe tombe en panne. Le chef décide, demande des techniciens. On appelle les techniciens, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. On a fait venir un ingénieur. Quand l'ingénieur vient, il a fait une semaine sans rien faire. Il est parti sur le plan. Je vais le faire. Alléluia. Amen. Toi qui laves les amis, on a fait venir des ingénieurs. Ils n'ont pas pu. C'est toi qui vas faire. Il a dit je vais faire. Alléluia. C'était son point de contact. Dieu change la situation de sa vie. C'est un point de contact. Dieu change sa vie financière. Le chef décide est resté.
regardé le monsieur. Il a dit, je n'ai rien à perdre. Ce que je dois faire, je vais essayer le monsieur. Il a dit, toi tu avais dit que tu peux faire. Oui, je vais faire. Va faire. Et l'autre blanc a dit, je suis ingénieur. Je n'ai pas pu arranger cette histoire-là. Ce n'est pas lui qui arrivera. Alléluia. Amen. Qui sait, lorsque le changement arrive, il y a une catégorie de personnes qui chercheront à te décourager. Il y a une catégorie de personnes qui cherchera à te faire croire que tu es incapable d'accomplir une mission. Et je te dis, c'est faux, bien-aimé. Il y a eu plusieurs personnes dans ta vie qui ont cherché à te décourager. Même dans ton ministère, il y a des personnes qui sont toujours à te décourager. Bien-aimé dans le Seigneur, fais ce que Dieu te demande de faire. Accomplis ce que tu sais faire avec le Seigneur. Le chef de site a dit à l'ingénieur, laisse-le faire. Il est parti au groupe électrogène. Il n'a même pas fait 5 minutes. Il n'a même pas fait 5 minutes. Lorsqu'il va toucher le groupe, le groupe a démarré. La situation a changé. Celui que Dieu change, peut aussi changer les choses. Quand Dieu te change, tu peux changer une destinée. Tu peux changer une catégorie de choses pour ta destinée. Il n'a pas fait 5 minutes. Il a réparé le groupe. Et quand il a réparé le groupe, 2 jours après, il m'a dit au chef de site, je dois descendre. Le chef lui a dit, à compter de je t'ai venu pour laver les habits. Mais aujourd'hui là, tu es embauché comme ingénieur. Je dois dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est le Dieu du changement. Il dépend de la bassesse à l'élévation. Il de la poussière, il de la fumée, et il te lève. Cette personne-là a vu la souffrance finir dans sa vie. Il a commencé à rendre grâce à Dieu parce que sa vie a changé. Dieu a changé ta vie. 5 minutes. Je vais t'annoncer ce soir-là. Peu importe le temps de souffrance entre les traversées, le temps est arrivé que Dieu change ta situation. Le temps est arrivé que Dieu du changement change ta vie. C'est vrai. Passer le temps de souffrance, le temps de famine, mais Dieu enlève aussi le problème de la famine. Le temps est arrivé que tu sois récompensé. Dieu te lève. Ce que tu sais faire. Ne tombe pas un homme pour commencer à devenir une bonne femme. Ne tombe pas une femme pour devenir un bon mari. Commence déjà à t'entraîner parce que le temps arrivera. Tu passeras à l'action. Si cette personne avait négligé sa vie, il ne devait pas élever. Lui qui a passé du salaire de 100 et quelques millions, il est passé à 4 millions de salaire. 5 minutes suffisaient seulement pour que Dieu change la situation. Le problème avec toi, c'est que tu ne crois pas que Dieu peut te changer. Ce que tu es en train de vivre, en train d'aveugler ta foi, de croire que Dieu peut changer ta situation. Dieu change ta situation. Il n'a pas besoin de ta permission pour te changer. Il n'a pas besoin de ta permission pour transformer ta vie. Et le blanc a dit, à compter d'aujourd'hui, il faut dire à celui qui t'avait embauché. Tu ne travailles plus pour lui. Tu travailles maintenant pour moi. Tant que je suis ici là, tu es avec moi. Tant que Jésus est avec toi,
les choses seront transformées. Jésus avec toi, tu es capable toi aussi d'apporter des solutions, d'apporter des changements dans ta génération. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois au changement de vie? Est-ce que quelqu'un croit au changement dans ce monde? Est-ce que tu crois au Dieu du changement? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation? Alléluia. Dieu change de situation. Il y a un homme de Dieu qu'on n'a pas appelé. Il était ici à Pont-Noir. Il y avait une situation. La situation était quoi? Il y avait quelqu'un qui était malade. Insuffisance rénale. Phase terminale. Donc le médecin a dit il va attendre la mort seulement. Alors maintenant cherche. Alléluia. Amen. Il est resté chercher au coma. Il était dans le coma. On a appelé cet homme de Dieu. La grande sœur de ce monsieur qui avait l'insuffisance rénale. Mais quand on appelait l'homme de Dieu, on lui a dit il y a une situation ici là parce que quelqu'un est malade. Quelle maladie? Insuffisance rénale. Le médecin a dit alléluia. Amen. Il ne sera pas guéri. Il va mourir. L'homme de Dieu a dit je connais un homme qui est au-dessus de tout le monde. Le nom là, tout chez nous fléchissait. Sans exception. Même l'insuffisance rénale dans le nom de Jésus-Christ. Il a prié. Même pas 10 minutes de prière. Et annoncer à sa soeur son frère est guéri. Dieu a changé sa situation. Son ami réellement, est-ce que c'est vrai? Il m'appellera pour annoncer une bonne nouvelle. 2 jours après, le médecin rentre dans la salle. Celui qui était allongé, celui qui était au coma, il était assis sur les lits. Il était assis sur les lits. Parce que le Dieu du changement est passé dans sa vie. Le médecin lui a dit c'est pas toi qui es allongé. Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti chercher les résultats. Il a regardé. Mais tu es malade. Insuffisance rénale. On va guérir de ça. On va encore faire les examens. Quand ils ont fait les examens, il y a tous les symptômes de maladie. Jésus-Christ, le Dieu du changement, est passé pour changer sa situation. Et puis à quelqu'un ce soir, dans la substance rénale, le célibat t'a fait allonger. La pauvreté t'a fait allonger. La galère t'a mis à terre. L'insuffisance rénale et la mort en toi. Je te dis ce soir, Jésus-Christ, le Dieu suprême, ta maladie est changée. Ta maladie, porte des décrets, porte des diagnostics des sorciers, concernant ta destinée. Depuis ce soir-là, ta destinée est changée. Peu importe, le mystique qu'on t'a fait allonger, ce soir-là, lorsqu'ils vont revenir, tu seras assis sur le trône, à droite de Dieu. Dieu du changement, passer dans ta vie. Il y a des personnes à qui les sorciers ont lancé les vies. Des sorciers ont dit des choses. Parce que
Nous allons voir comment tu vas. C'est une maladie spirituelle pour toi. Mais je t'annonce ce soir, le Dieu du changement n'a pas de frontières. Il n'a pas de frontières. Lorsque Dieu change de gens, les frontières n'existent pas. Il vient directement. Il ne passe pas par des DHL. Il te livrera à nos propres. Pour finir le message, lorsque Dieu voulait changer Israël, il a dit à Gédéon, je livrerai entre tes mains. Il y a quelqu'un que Dieu m'a livré entre tes mains. Les gens qui te combattaient, l'ennemi qui te combattait, ils ont donné le propre de ta famille. Ils ont donné le propre de ta vie sentimentale. Les sorciers qui complétaient ta vie, pour que tu sois toujours humilié. Quand tu as une relation, ça se brise toujours. Quand tu as une relation, ça se brise toujours. Lorsque le Dieu du changement prend la décision, il décidera à ta place. Comme à la place de Gédéon, Dieu a dit, je livrerai entre tes mains. Il y a une chose que Dieu va livrer entre tes mains. Il ne donnera pas à tes voisins. Il ne donnera pas à tes voisins. Il donnera à toi. Les majorités étaient destinés à ravir la récolte d'Israël. Tu sais, tu peux faire une année. Mais quand le temps de ta récolte vient, c'est une femme de nous qui est venue. C'est un mari de nous qui est venu. Pour venir vous fournir ta récolte. Tu avais des promesses. Après silencieux. On t'a promis des choses. C'est bon, ça va marcher. Mais comme ma journée était passée, à récupérer la récolte. Qu'est-ce que Israël faisait? Israël fouillait. Il laissait. C'est comme toi aussi. Il y a beaucoup de choses que tu as fouillées. Mais ce soir-là, tu ne vas plus fuir des choses. Tu ne vas plus abandonner des choses. Parce que le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Église, le propriétaire de l'Église, Jésus-Christ de Nazareth, livrera entre tes mains les sorciers qui te combattent, les situations qui te combattent, sera livré entre tes mains. Sera livré entre tes mains. Et le changement de Dieu, pour finir, c'est la victoire que Dieu donne à son peuple. Toute la puissance des ténèbres. Nous sommes plus que vainqueurs. Dieu a changé la situation. Dieu a changé la situation. Tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas un perdant, bien-aimé. Tu n'es pas une perdante, bien-aimé. Il faut croire que tu es vainqueur. Dans le domaine spirituel, vainqueur. Dans le marital, tu es vainqueur. Dans le professionnel, tu es vainqueur. Dans les études, tu es vainqueur. Dans chaque domaine, tu es vainqueur. Dans l'adoration, tu es vainqueur. Dans la prière, tu es vainqueur. Dans les jeunes, tu es vainqueur. Dans le travail de l'enfant, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Ne sois pas délaissé. Ne regarde plus en arrière. C'est que tu as traversé là. Ça s'appelle la formation seulement. C'est que tu as traversé là. Ça s'appelle brisement seulement. Pour que Dieu te donne la victoire. Tu es vainqueur. Comme Gédéon, un petit seulement. Il était vainqueur. Il était vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur de ta génération. Tu es vainqueur de ta famille. Tu es vainqueur de ta destinée. Tu es vainqueur. Et Dieu te bénisse.